Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Et oui, et si on parlait d'amour, alors bien entendu, n'oubliez pas que ça vient compléter votre horoscope général que vous pouvez regarder en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais surtout, le plus important, c'est ce qui se trouve ici. Quel va être votre message? Alors, on va avoir une partie de vidéo réservée aux célibataires et une partie réservée aux personnes en couple. Donc, les cancers, vous avez sous cette vidéo l'horodatage pour savoir quelle partie de la vidéo vous intéresse vraiment. Bien entendu, vous pouvez aussi regarder la guidance de votre moitié si vous êtes en couple ou simplement de la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Alors, on regarde ça pour les cancers célibataires. Cancer célibataire, c'est pour vous, c'est maintenant et on découvre la guidance. Alors, regardez, on a histoire de faire un choix, une décision importante en ce moment. Peut-être que le cœur balance entre la raison, le coup de cœur, le coup de foudre. Est-ce que je rappelle cet ex? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une décision qui est importante en ce moment et qui risque de vous turlupiner un petit peu. Alors, ça peut concerner une personne qui est balance, scorpion, sagittaire, une personne que vous avez rencontrée l'automne dernier, ou tout simplement quelqu'un qui vient du passé. Donc, avec qui il ne s'est pas forcément passé quelque chose, mais vous auriez pu avoir un crush. Donc, ce choix est tourné sur le passé, une ancienne connaissance ou une ancienne histoire. Et regardez, quand on vous parle de passé, c'est incroyable. Vous voyez, je me canalise directement pour vous, les amis cancer, et on a effectivement un retour sur une histoire qui était là, concrète ou non, mais en tout cas, elle vous a bien pris la tête. Donc, on a l'histoire que les choses bougent ici. On trouve la clé par rapport à ces interrogations qui sont là pour vous. Est-ce que j'y retourne ou non? Est-ce que cette personne va me recontacter? Est-ce que j'attends ou est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que j'ai eu raison de ne pas donner suite ou est-ce que j'ai eu raison de rompre peut-être? Toutes ces questions, elles vont trouver une réponse. Bon, on sent que c'est encore tâtonnant, on a cette idée de relation instable, un pas en avant, deux pas en arrière, j'y vais pas, je me lance, je me retiens, je réfléchis, qu'est-ce que je fais, j'attends son coup de fil. Ami cancer, ça va pas être simple pour vous, mais on va y arriver. Regardez, on a ici le nouveau départ. Cette histoire de printemps, c'est que évidemment, on passe de l'automne au printemps. Donc là, on a les bourgeons, on a cette idée de quelque chose de nouveau s'amorce. Alors peut-être un nouveau dialogue, peut-être une nouvelle relation, qui sait, avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Ami cancer, ça va taper dans le dur ici. Attention, bélier et taureau. Bon, avec les gémeaux, vous êtes encore un peu aidé, mais si jamais vous rencontrez un bélier ou un taureau, vous risquez d'être un peu secoué. Donc, prenez vraiment le temps ici de savoir ce que vous voulez vraiment. D'où peut-être ces questionnements, ces choix qui s'opèrent ici, pour lesquels il va falloir trouver des réponses concrètes. Si quelqu'un rentre, si un bélier ou un taureau rentre dans votre vie. Bon, si c'est un gémeau, prenez le temps de toute façon. En tout cas, la finalité, c'est qu'il y a réellement des transformations. On a deux fois cette idée de renouveau par rapport à une histoire du passé. Donc, digérez les choses tranquillement. Et puis ensuite, une fois que c'est éliminé, une fois que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle histoire, sans travailler, sans être perturbé par des réflexes conditionnés de protection, de peur, d'appréhension, voire de rancune qui pourrait être là. On est cancer, donc la rancune n'est jamais très très loin. Pour certains, évidemment, prenez vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien, les choses évoluent concrètement pour des petites palpitations. On sent les palpitations. Regardez, on a bien cette idée ici de petits papillons, de transformation et de printemps surtout qui arrive. Donc oui, une fois qu'on a perdu ses feuilles, une fois qu'on a éliminé, qu'on a écrémé un petit peu son passé, ses casseroles, eh bien, on arrive avec des belles énergies. Alors, on regarde ce qui va venir compléter ça. Et alors, pour vous, les cancers,
attention aux red flags, hein, attention aux warnings, attention justement aux signes avant-coureurs qu'une histoire n'est pas prête, qu'elle vient vous polluer, que vous n'allez pas avancer, vous allez même rétrograder, ça va vous faire retomber dans des travers, dans des inquiétudes, dans des peurs, dans de l'incertitude, dans une estime de soi où vous vous êtes senti trahi, rejeté, abandonné. C'est un exemple, mais vous savez que ces red flags sont là, qu'il va falloir être attentif aux warnings si une personne du passé revient vous solliciter. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que vous n'avez pas justement suffisamment souffert pour vous y remettre? Autant de questions qui sont là, évidemment, présentes ou qui devraient peut-être l'être pour vous éviter justement de faire un mauvais pas, de faire un pas de trop, de trébucher, de perdre du temps. Vraiment, pensez-y, attention, attention, on vous dit bien qu'il y aura des petites lumières qui vont s'allumer pour vous prévenir. Votre ange gardien pourrait être là également pour vous envoyer des formes de signaux, hein, des beaux signaux de fumée pour vous dire attention. Alors, ensuite, nous avons pardonner et apprendre. Alors oui, peut-être qu'il va falloir se pardonner de ces erreurs du passé, hein, qui est là, pour justement laisser partir tout ça. Donc, relâchez le passé, tirez des leçons de ce que vous avez vécu pour ne pas avoir à reproduire, hein, les mêmes choses. Et vous allez voir que vous allez totalement changer de pattern ici avec ces transformations. Et ça arrive très vite. Regardez, on a ici ce very soon qui est là et qui vous dit que clairement, il y a cette métamorphose. Donc, soyez prêts, ne tardez pas à vous poser les bonnes questions, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre. Amis célibataires, la bonne personne ou la personne avec laquelle vous allez vivre un truc sympa, elle est là, elle arrive. Donc, vraiment, préparez-vous. Elle est là, transformation. Hein, soyez prêts. Eh bien, regardez, qu'est-ce qu'on dit? Regardez ce petit poulain qui vous dit debout. Tous vos efforts, pardon, j'en bafouille, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On a 3 cartes de nouveauté. C'est très clair, amis Cancer, ça bouge pour vous ce mois-ci. Donc, soyez dans les starting blocks, prêts, motivés. Et la vie vous réserve des belles choses. Donc, amis Cancer, célibataires, tout est là pour vous rassurer. Ne pas lâcher la corde, maintenez vos efforts, restez fiers de ce que vous êtes, surtout si vous avez été un peu malmené. Hein, restez égal à vous-même, bien droit dans vos bottes et vous allez voir que les choses sont là. J'attends vos commentaires sous cette vidéo. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'entre vous sur cette idée de métamorphose et de transformation. Donc surtout, partagez cette vidéo si vous connaissez d'autres cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Et puis si vous pensez à quelqu'un, envoyez-lui aussi cette vidéo pour lui dire que vous ne retomberez pas dans ces pièges, hein, c'est important. Voilà, alors on va continuer maintenant avec les cancers en couple. Amis Cancer en couple, que vous réserve ce mois? Alors on va regarder ça tout de suite, mais vous allez certainement être dans des énergies aussi de transformation, d'évolution, en tout cas sur une nouvelle qui est là pour peut-être développer des nouvelles idées, des nouveaux projets familiaux, des nouveaux projets de couple. Hein, la nouvelle arrive et c'est celle qui va débloquer la situation. Alors, ça peut être justement un oui pour emménager, un oui pour accéder à son emprunt, un oui pour fonder une famille, un oui pour avoir ce poste qui va vous permettre financièrement de établir une sécurité au sein du couple, mais on a un grand oui sur une nouvelle qui vient de l'extérieur et qui pour moi stabilise les choses. Et regardez, oui, on a cette stabilité, hein, on la voit bien ici avec cette idée de sagesse, de raisonnement, de réflexion qui stabilise véritablement dans le sens où ça aligne vos chakras. Donc vous avez cette opportunité de vivre une forme d'harmonie, mais pour moi une harmonie matériel sur l'évolution de votre couple.
Alors, il peut y avoir eu, pardon, des retards, des déconvenues dans votre couple, hein, des choses qui ont un petit peu décalé votre envie d'avancer, puisque ici, on a eu pas de réponse, pas de communication, peut-être un sentiment d'abandon, de solitude, quelque chose qui s'est opéré, alors, avec méfiance. Donc, soit l'extérieur, les choses n'étaient pas nettes, soit il y avait quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, ou peut-être que dans votre couple, justement, à l'inverse, il peut y avoir la confirmation que la personne pour laquelle vous émettiez des doutes, c'est-à-dire votre partenaire de vie, a pu ici avoir des petites choses à vous cacher, dont il ou elle n'était pas fier, des choses qui étaient un peu compliquées. La personne, votre partenaire, traversait une période de doute, de réflexion, qui était, à mon avis, pas du tout liée au couple, mais qui était liée à sa situation personnelle ou professionnelle. Il se peut qu'autour de vous, quelqu'un n'ait pas voulu tout vous dire, tout vous avouer, tout partager, parce que c'était une situation compliquée, parce qu'elle avait peur de votre incompréhension, ou au contraire de votre colère, ou peut-être ne souhaitait tout simplement pas vous procurer trop de soucis, préserver. Cette personne souhaitait peut-être vous préserver, et c'est pour ça qu'il y a eu une idée de silence qui était là. En tout cas, on a cet amour, rassurez-vous, là, malgré des situations un petit peu modulables, de on-off, où on arrive avec des très bons moments et puis des moments un peu plus difficiles. Et puis à nouveau, vous voyez, c'est un peu les montagnes russes. Donc si vous avez traversé en couple cette période de montagne russe, on termine avec la réflexion qui est la suivante. Tout va bien. Moi, vous trouvez de la stabilité avec cette affection et cette... vous avez la sécurité, ou vous avez la confirmation que la personne avec laquelle vous êtes est la bonne, ou que au contraire la personne avec laquelle vous êtes définitivement, vous avez la confirmation que c'est plus la bonne, ça ne va plus, c'est ou l'un ou l'autre, avec cette idée de on-off. Donc je vous donne les deux possibilités, soit malgré les divergences, les problématiques, on tient bon et c'est ok, soit définitivement vous apprenez des choses qui, voilà, ça va plus du tout, et c'est il va vraiment falloir mettre les choses au point, et ça peut prendre du temps, de se remettre un petit peu au diapason. Mais voilà, ou l'un ou l'autre, vous adaptez, je ne peux pas vous dire autre chose. On a vraiment cette idée de variation, courant alternatif. Bon, ça va, ça vient, vous voyez, mais en tout cas, peu importe la réponse, la situation, ça vous apaise, ça vous apporte une confirmation que vous faites le bon choix. Et c'est vraiment ce qui est à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, vous vous en sortez, vous, avec l'idée que vous êtes à votre place, vous avez fait le bon choix, soit de vous battre pour continuer, soit d'arrêter, concrètement. Alors, on voit. Alors, là, on apprend à se connaître. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à connaître? Des vérités, soit des vérités qui, en fait, s'avèrent être des mensonges. Mais de toute façon, il y a un apprentissage dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc, oui, on a bien cette corrélation ici sur le fait que oui, non, bon ou mauvais, c'est toujours du positif dans la mesure où ça vous permet d'avancer et de garder cette stabilité et d'être dans cet engagement de séparation. Vous prenez une décision ferme et définitive, ou alors d'engagement, je me bats pour maintenir mon couple, quelles que soient les épreuves. Voilà, donc quoi qu'il en soit, vous ne restez pas statique, vous ne restez pas à subir, vous ne restez pas passif, mais vous êtes dans cet engagement. Oui, je ferme la porte, oui, je l'ouvre et j'avance. Mais
Voilà, vous avez compris. Alors, on regarde tout de suite avec les portes de l'intuition. En tout cas, il y a des révélations pour vous. Hein. Ce n'est absolument pas neutre en couple et on a cette ouverture. Donc, l'ouverture, c'est effectivement soit on ferme une porte, soit on ouvre, enfin une fenêtre. Donc, soit on ferme une fenêtre, on ferme une vision sur la situation, hein, on se bloque. Soit on ouvre cette fenêtre et là, suivre l'amour et le non-jugement transforme tout. Donc, ne vous jugez pas non plus pour la décision que vous allez prendre. Ne culpabilisez pas. Ouvrez-vous, regardez la situation avec le maximum d'objectivité, le cœur disponible à la discussion et vous allez voir que, quelles que soient vos décisions, vous serez aligné. Là, vous serez parfaitement aligné à ce que vous avez envie de vivre. Donc, amis Cancer en couple, j'attends avec impatience vos commentaires ici. Hein, dites-moi tout. Partagez cette vidéo, évidemment partagez cette chaîne et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.